À environ 45 km de Leh, se trouve l'un des gompas les plus illustres et les plus riches du Ladakh, le monastère d'Emis, consacré à Padmasambhava, appelé aussi Guru Rinpoché, maître fondateur du bouddhisme tantrique himalayen au 8e siècle. Emis fut établi au XVIIe siècle sur la rive gauche de l'Indus par le roi Dharma Sangye Namgyal, de la lignée des Drukpa Kagyu, les bonnets rouges. Il administrait tous les autres monastères du Ladakh, faisant office d'université bouddhiste, aux livres innombrables, trésors fragiles, abîmés par les siècles. Chaque bouddhiste doit le visiter au moins une fois dans sa vie. Tous les 12 ans, l'immense tanka de Padmasambhava est déplié sur toute la façade du temple. Toucher ce tanka est une réelle bénédiction. Les fresques murales représentent l'histoire de la vie de Gautama Siddhartha, qui deviendra le Bouddha Sakyamuni. Les lamas vivent nombreux au sein du monastère. Comme tout bouddhiste, ils ont pris refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, l'ordre monastique. Dans son enseignement, Bouddha développe les 4 nobles vérités. L'existence conditionnée implique souffrance et insatisfaction, du fait de notre incapacité à percevoir correctement la réalité. Rien ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive. L'origine de cette souffrance repose sur le désir, l'attachement et l'ignorance de cette réalité. La 3e vérité énonce qu'une cessation de cette souffrance est possible. La dernière vérité décrit les 8 actions du corps, de la parole et de la pensée à appliquer pour atteindre la libération ultime, le nirvana. À 6 km de là, une autre partie du monastère est consacrée aux méditants de longue durée, ceux qui accomplissent la retraite de base de 3 ans, 3 mois et 3 jours, totalement isolés dans une caverne. Selon les degrés de spiritualité atteints, ces retraites peuvent s'étendre sur 6 ans, 12 ans ou à vie. Aujourd'hui, une cérémonie est célébrée par quelques lamas permanents de cette partie du monastère pour commémorer les anciens maîtres morts dans l'année. Une façon de leur apporter de bons présages dans leur cycle karmique. Cette cérémonie précède le grand festival annuel d'Emis qui a lieu les 10e et 11e jours du 5e mois tibétain.
Ces 2 jours célèbrent la naissance du gourou Rinpoché, Padmasambhava. Selon la tradition, il est apparu sur Terre, incarné sous la forme d'un enfant de 8 ans, dans une fleur de lotus flottant sur le lac d'Anakosha. Les activités victorieuses de Padmasambhava sur les forces négatives font de lui l'un des plus grands sages de l'histoire du bouddhisme. Mais ce festival de danse masquée est aussi un événement qui rappelle aux populations locales la richesse de leur héritage. Le vent se lève et balaie les souffrances de tout être, de toute vie.